Activité de la présidence de la République, s'il vous plaît. Hein. 4,9 milliards de dinars. 490 milliards de centimes. Bon, pas ça. Ça, c'est pas ça. Je vais venir après. Avant, j'ai juste dit, bon, que j'en donnais la liste des ministères, etc., le Haut Conseil de technologie, Conseil national économique et social, Conseil de la langue arabe, etc. Maintenant, dans la présidence de la République, quels sont les chapitres qu'il y a? Il y a activité de la présidence de la République. Ceux qui font la loi comme ça. Coordination de l'activité juridique et gouvernementale. Médiation de la République. Coopération internationale, s'il vous plaît. Et administration générale. L'administration générale de la présidence, c'est 12,4 milliards de dinars. Donc maintenant, on fait le regroupement. Puisque le Haut Commissariat à la majorité n'apparaît pas à la présidence de la République, Affaires étrangères, premier ministère, où est-il? On va voir dans le premier ministère s'il y a le Haut Commissariat à la majorité, sinon, on fait une croix. D'accord? Tenons dans service du premier ministère, du premier ministre. Il y a un chapitre qui s'appelle... Attends. D'accord. Là où il y a de... Celui-là. Activité spatiale. Spatiale, hein. La spatiale, c'est pas dans le ciel, hein. Spatiale, dans l'espace, c'est-à-dire sur une surface plane. Activité spatiale. 7,3 milliards de dinars en engagement et 29,7 milliards de dinars en paiement. Est-ce que vous sentez le deuxième mandat ici? Avec les montants pour accorder à la présidence de la République qui s'élève, bon, ben, on va le dire, on va donner le chiffre, hein, 88 milliards 442 286 000 dinars. 88 milliards de dinars. Ça, c'est pour toute la présidence de la République. Pour les services du Premier ministre, c'est 12 milliards de dinars. Ce que vous ne sentez pas le second mandat, avec ces montants, l'activité spatiale surtout. Hein. Le deuxième mandat, tenons, le deuxième mandat, qu'est-ce qu'il appelle? À satisfaire les engagements pris vis-à-vis de qui? Les engagements pris vis-à-vis de qui? Pas de la France, pas de l'État français, auprès d'Emmanuel Macron. Pour lui acheter quoi? Les sous-marins nucléaires. C'est pour cette raison que le budget de la défense nationale est passé à 2,4 trillions de dinars. C'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron veut que l'actuel occupant de Mouradia, qui a conduit l'Algérie à une catastrophe, à un désastre, soit maintenu, soit réélu. Réélu d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça qu'il fait dans les autres pays d'Afrique. Dans ces colonies actuelles africaines, hein, comme l'Algérie, là. Doit être réélu. C'est pour cette raison qu'il est en train de ménager l'état-major de l'armée, parce qu'ils sont à son service. Parce que si réellement ils étaient autonomes, patriotes, premièrement, ils cesseront d'envoyer en prison
des innocents. Premièrement, ils cesseront d'envoyer des innocents en prison. Deuxièmement, ils diront où sont les attachés militaires et attachés de défense de Washington, Pékin, Moscou, Paris, Londres, Bruxelles, etc. Ils cesseront de s'envoyer entre eux en prison. Quatrièmement, ils remettront en cause l'article 6 de l'OTAN. Voilà. Dans la défense nationale, pardon, dans les finances, il y a un budget extraordinaire. Montant non assigné. C'est la dernière ligne. Hein. Montant non assigné, c'est 2 486 milliards de dinars. C'est quoi ça, là? Un montant assigné qui est supérieur à tous les autres budgets. La justice. Un budget de 130 milliards de dinars. J'arrondis, hein. Mais par contre, le crédit de paiement est uniquement de 128 milliards de dinars. Ah, là, c'est l'inverse. Hein. Ça, c'est pour la justice. Moudjahidine est en droit. Les pensions s'élèvent à 193 milliards 503 193,5 milliards de dinars. En 2023, ce budget, rien que pour les pensions, est supérieur à celui de la justice. Alors, je continue ça, j'arrête. Ah, c'est violent, c'est extrêmement violent.